Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour faire un petit récap de mon année 2020. Je me fais un petit kiff, je me dis que ça pourrait être hyper cool pour moi de revoir cette vidéo plus tard. Et même pour vous en soi ça peut être cool de voir ça, ça peut vous permettre de vous aussi faire votre petit récap sur l'année, de voir un peu ce que vous avez fait cette année. Et franchement ça fait du bien des fois de se remémorer un petit peu ce qu'on a fait. Surtout que beaucoup de gens disent que cette année 2020 était merdique. Mais au final, quand on fait nos bilans de l'année, on arrive toujours à trouver du positif. Perso, tous les ans, je fais un petit récap de mon année. Ça me permet un peu de voir ce que j'ai fait sur l'année et aussi d'établir un peu mes objectifs pour l'année suivante. Donc j'aime bien. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner si jamais vous regardez mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné. Aussi, je vous invite à faire un petit récap de votre année 2020 dans les commentaires. Si vous avez eu des événements marquants, accompli quelque chose qui vous a fait plaisir, et bien n'hésitez pas à me raconter ça dans les commentaires. Et moi, je vais commencer tout de suite. Donc du coup, on va commencer dans l'ordre de l'année, quoi, chronologique. Donc du coup moi j'ai commencé l'année en janvier comme tout le monde, idiote. Mais j'ai commencé l'année en Nouvelle-Calédonie. J'avais des stages à faire pour mes études, donc je suis partie faire un de mes stages en Nouvelle-Calédonie. Donc je suis partie fin décembre et j'ai passé tout le mois de janvier en Nouvelle-Calédonie. Et genre pour moi c'était un rêve de fou. Genre vraiment c'était la destination qui me faisait rêver, la Nouvelle-Calédonie. Tous ceux qui ont regardé Foudre me comprendront. Et non franchement c'était un vrai rêve, c'était fou. J'ai fait 2 vidéos quand j'étais là-bas si jamais vous voulez aller checker ça que vous n'avez pas encore vu. Du coup pour moi le mois de janvier c'était vraiment un mois hyper intense. En plus mon stage était super, enfin il m'a trop plu, donc vraiment c'était un trop bon mois le mois de janvier. Ensuite pour le mois de février je suis rentrée à Barcelone. Donc pour ceux qui savaient pas je faisais mes études à Barcelone. Donc je suis rentrée, j'ai retrouvé tous mes potes là-bas. J'ai pris une chambre dans une nouvelle coloc où je connaissais personne. Puis franchement ma vie là-bas elle a 1000 à l'heure. J'avais mon mémoire, j'avais les cours, j'avais les copains, on sortait beaucoup, j'étais jamais chez moi. Franchement c'était cool. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir profité comme ça du mois de février et début mars, d'avoir passé très peu de temps chez moi, même si c'était ultra fatigant au final. Après j'ai pu me poser et franchement j'ai passé un trop bon mois de février aussi parce que retrouver tout le monde ça fait trop plaisir. Début mars, je me décide enfin de me réinscrire à la salle de sport, donc à Barcelone. Déjà en janvier je m'étais inscrite quand j'étais en Nouvelle-Calédonie en salle de sport. Et en mars donc je me décide de m'inscrire en salle de sport à Barcelone. Mes parents aussi viennent passer quelques jours à Barcelone parce que mon père était censé faire le marathon. Et là bah vous connaissez la suite hein. Oui. Oui. Covid. Oui. Et là du coup donc on était à Barcelone avec mes parents. Notre école nous annonce qu'ils ferment pour un mois. Donc qui était censé réouvrir le 14 avril. Donc moi quand ils annoncent que l'école ferme, au début je me dis que je vais rester à Barcelone un petit mois et tout tranquille. Sauf que j'avais pas compris. J'avais pas compris que c'était juste que c'était pas juste l'école fermée. Donc je vois que tous mes potes commencent à rentrer en France et ça commence à parler de fermer les frontières Espagne-France, etc. Je vois que ça commence à pas sentir bon, à parler de confinement en Espagne et tout. Et du coup je décide au final de rentrer en France avec mes parents, donc chez mes parents. Et du coup donc avril-mai j'étais confinée chez mes parents. Et honnêtement moi je l'ai pas du tout mal vécu ce confinement. Au contraire ça m'a permis de me poser, ça m'a obligée de me poser. Sachant que j'avais beaucoup bougé les mois d'avant. Ça m'a permis de me poser, de faire plein de choses que je prenais pas le temps de faire avant. Enfin que je ne prenais plus le temps de faire avant. De la musique, de la couture, me poser. J'ai pu commencer ma chaîne YouTube, enfin commencer les vidéos facecam. J'ai fait des tonnes de choses que je prenais vraiment plus le temps de faire et franchement ça a fait trop du bien de me poser un petit peu. Parallèlement du coup j'avais toujours mes études qui se faisaient en visio, j'avais mon mémoire à faire. Ensuite juin, donc en début de mois, oui si je dis pas de bêtises, je suis partie... Oui, début juin. Donc je suis aussi partie rejoindre des copains à la montagne. J'ai revu certains de mes potes de Barcelone. On a passé quelques jours ensemble et c'était trop cool. Ça fait trop du bien aussi de se retrouver entre potes. Ensuite j'ai également passé ma soutenance en visio. Et donc au final je suis jamais retournée à l'école à Barcelone. Donc c'est un peu bizarre de terminer ses études comme ça. Surtout que normalement on avait notre remise de diplôme en juillet etc. Et bah, c'est vrai qu'on n'est jamais retourné à l'école au final. Donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Donc j'ai passé ma soutenance en visio et puis parallèlement je cherchais un travail du coup une fois que mes études seraient terminées. Donc fin juin
j'ai trouvé un travail et j'ai commencé à travailler. Et ensuite juillet, je sais pas pour vous mais moi l'été c'est toujours une période un petit peu spéciale, c'est-à-dire que il y a plus de soirées, il y a plus de barbecue, il y a plus de ci, de ça, je sors plus et du coup bah j'ai fait quelques soirées chez moi, ça m'a permis de revoir des potes que j'avais pas vu depuis longtemps aussi. Aussi ça m'a permis de rencontrer Brian, du coup c'est le pote d'un pote et puis maintenant on est toujours ensemble et puis ça va faire 6 mois et puis même si on dirait que ça fait plus, bah en fait ça fait que 6 mois, c'est ouf. Mais voilà, on est très bien tous les deux et j'espère que ça va durer. Il m'a menacé pour que je dise ça. Non je déconne. En juillet je suis également partie rejoindre mon frère pendant ses vacances à La Rochelle. Franchement ça a fait du bien de bouger un petit peu. Même si c'était court et fatigant, j'ai passé un petit week-end à La Rochelle. Ensuite août-septembre, et du coup moi je travaille toujours dans mon job d'été. Et au final ce job d'été qui devait s'arrêter le 4 septembre, on le prolonge jusqu'au 31 décembre. En septembre aussi j'ai commencé une formation de coach sportif pour ceux qui ne savaient pas. Donc si jamais il y a des intéressés une fois que j'aurai mon diplôme, n'hésitez pas, d'ailleurs je pense que les vidéos sport, alimentation etc seront bientôt à venir sur la chaîne. Aussi en septembre je me suis fait un petit kiff, c'est que j'ai enfin commencé la pole dance. Ça faisait des années que j'avais trop envie d'essayer et à chaque fois j'attendais après quelqu'un. J'avais... Oh il pleut. J'ai si peu de concentration. Ça faisait des années en fait que j'avais envie d'essayer la pole dance et à chaque fois j'attendais après quelqu'un, je voulais pas y aller toute seule etc. Et au final j'ai dit bon je m'en fous, cette année je commence. Et au final ma mère s'est jointe à moi, donc j'ai commencé la pole dance avec ma mère. Et non, je vais pas teaser toutes les prochaines vidéos quand même. Donc voilà, j'ai commencé la pole dance en septembre et ça m'a trop plu, c'est vraiment trop cool. Et j'ai très hâte que mon studio de pole dance réouvre pour retourner prendre mes cours. Également durant le mois d'août je me suis réinscrite à la salle de sport en France et ça fait du bien. Le retour en salle franchement c'était trop cool. Au début je me sentais super faible parce que j'avais perdu beaucoup, mais après au fur et à mesure je retrouvais un petit peu mes charges et c'était bien cool. J'allais m'entraîner le matin avant le taf. Un régal. Ensuite en octobre, novembre, je décide d'être plus régulière sur YouTube. Je me dis allez on essaye de faire une petite vidéo par semaine et tout. J'ai pas forcément fait une vidéo par semaine mais je m'y suis à peu près tenue depuis mon week-end à Bordeaux. Et à cette période, donc quand je décide d'être plus régulière sur YouTube, je me fixe pour objectif, qui à l'époque était très ambitieux, atteindre les 50 abonnés. Et pour certains ça peut sembler rien du tout, 50 abonnés, parce qu'on peut-être on voit des youtubeurs ils ont des millions, mais je vous jure que 50 abonnés, déjà pour moi c'est énorme. Et au final aujourd'hui je suis ravie parce qu'on est presque à 70, donc ça fait plaisir, merci les gars. Donc comme je vous ai dit également j'ai passé un week-end à Bordeaux avec Alban. Pareil si vous n'avez pas vu cette vidéo n'hésitez pas. Puis octobre, novembre, reconfinement et aussi retour du sport à la maison puisque les salles sont fermées. Et le mois de décembre c'est toujours un mois qui passe à une vitesse folle entre les fêtes, les cadeaux, les préparations... Au travail c'était speed aussi, enfin bref. J'imagine que c'est un peu pareil pour tout le monde, ce mois il passe ultra vite. Et du coup on a passé nos fêtes d'une façon un petit peu particulière cette année. Mais j'ai passé quand même un très bon mois de décembre, de belles fêtes, j'espère que vous aussi. Et puis comme chaque année au mois de décembre, je me dis que cette année elle est passée trop vite. À l'heure où je filme cette vidéo, on est le 2 janvier si je dis pas de bêtises. Donc j'ai fini mon job d'été qui a au final duré 6 mois. Donc franchement c'était cool. Mais je suis contente d'en avoir terminé. Aujourd'hui de belles choses m'attendent. Et je l'ai pas dit mais du coup entre temps évidemment j'ai été diplômée hein. Ma soutenance que j'ai passée en visio a été validée, mon mémoire a été validé. Ce qui fait que maintenant une nouvelle aventure s'ouvre à moi hein. Je sais pas si c'est ça. Mais bref du coup c'est le début d'une belle aventure maintenant, puisque je vais enfin pouvoir exercer mon métier qui est donc kiné. Je suis kiné. Et donc normalement d'ici un mois et demi au pire, j'espère, je vais enfin pouvoir exercer mon métier et ça, j'ai très hâte. Comme je le disais au début, 2020 ça n'a pas été une année facile et pas une année commune et elle s'est certainement pas passée comme prévu pour beaucoup de gens. Mais au final personnellement j'en tire que du positif. Cette année m'a aussi permis de me poser comme je l'ai dit, mais aussi de me libérer de certaines de mes peurs, plus principalement la peur de la conduite. Il y a 6 mois j'étais totalement incapable de conduire toute seule et aujourd'hui je fais mes trajets sans souci. Donc déjà je suis très fière de ça. Je me suis aussi libérée d'un problème qui doit toucher beaucoup de personnes, c'est-à-dire les crises d'hyperphagie et également de ma petite peur de l'avenir. J'ai eu des périodes où j'étais très angoissée de l'incertitude de mon avenir et au final aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je suis plus
angoissée. Je sais que la vie me réserve de belles choses. Et 2020 aussi, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'ai eu la chance de voyager comme je l'ai fait en 2019 et en début 2020. Si vous m'avez suivi depuis mes toutes premières vidéos, vous savez que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vu Singapour, j'ai vu la Réunion, j'ai vu la Nouvelle-Calédonie. En 6 mois j'ai voyagé comme une folle et c'était trop bien. J'ai juste tellement profité et j'ai eu tellement de chance d'avoir pu caser tout ça avant d'être bloquée en fait, genre tellement de chance. Et aussi ça m'a confirmé que j'avais bien fait les bons choix sur ces voyages. Que du bonheur. En tout cas, merci à tous ceux qui sont encore là, qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très belle année 2021. Mais le plus important en fait c'est de vous faire en sorte que cette année soit belle, parce qu'au final il y a toujours des bonnes choses à tirer de toutes les années et l'important c'est la façon dont vous prenez les choses. Bref, très belle année à vous, à votre famille et on se retrouve dans la prochaine vidéo.